Comment profiter de ces dernières heures de liberté et dire que le lendemain, à la même heure, je devrais partager le lit d'un inconnu. Un homme qui laisserait courir ses mains sur ma peau, préparé pour son bon plaisir, lorgnerait les tatouages destinés à le séduire, humerait les parfums d'encens et aurait le droit de me posséder entièrement, alors que je ne l'aime pas et que j'en aime un autre. Comment accepter que je quitterai ma maison et ma famille pour appartenir à un autre? Et si au moins tout cela finissait demain? Mais le mariage ne se réduit pas à la cérémonie. Il dure toute une vie. Bonjour et bienvenue au Clin-Clin du Maxou. Allez, chers amis, franchement, je suis ému, très ému. Comment vous le dire? Je suis très enchanté de vous faire découvrir ce texte. Les impatientes de la romancière camerounaise Djaïli Amadou Amal. Née dans l'extrême nord du Cameroun, Djaïli est peul et musulmane. Avec ce texte, Les Impatientes, d'abord publié aux éditions Proximité, maison d'édition camerounaise, en 2017, sous le titre Mounial et les larmes de la patience, Djaïli Amadou Amal est ici, disons-le, la grande et la belle surprise de la sélection finale du prix Goncourt 2020. Sans plus tarder, je vais ainsi vous livrer les premières pages de ce roman à la douceur envoûtante. Pourtant, sous la douceur de l'écriture limpide de Djaïli Amadou Amal se cache le grand malheur, ô sempiternel malheur de la femme. Tout simplement, le malheur d'être femme, d'être née femme. Patience, mes filles. Mounial. Telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la vraie valeur de notre religion, de nos coutumes, de la... Intégrez-la dans votre vie future. Inscrivez-la dans votre cœur. Répétez-la dans votre esprit. Mounial, vous ne devrez jamais l'oublier. Fait mon père d'une voix grave. La tête baissée, l'émotion me submerge. Mes tantes nous ont amenés, Indo et moi, dans l'appartement de notre père. À l'extérieur, l'effervescence de ce double mariage bat son plein. Les voitures sont déjà garées. Les belles familles attendent, impatientes. Les enfants, excités par cet air de fête, crient et dansent autour des véhicules. Nos amis et nos sœurs cadettes, inconscientes de l'angoisse dans laquelle nous sommes, se tiennent à nos côtés. Elles nous envient, rêvant du jour où elles seront aussi les reines de la fête. Les griots, accompagnés de joueurs de luth et de tambourins, sont là. Ils chantent à tue-tête des louanges en l'honneur de la famille et des nouveaux gendres. Mon père, lui, est assis sur son canapé favori. Il sirote tranquillement un verre de thé parfumé au clou de girofle. Ayatou et Oumarou,
Mes oncles sont également présents, entourés de quelques amis proches. Ces hommes sont censés nous transmettre leurs derniers conseils, nous énumérer nos futurs devoirs d'épouse, puis nous dire adieu, non sans nous avoir accordé leur bénédiction. Mounial, mes filles, car la patience est une vertu. Dieu aime les patientes, répète mon père imperturbable. J'ai aujourd'hui achevé mon devoir de père envers vous. Je vous ai élevé, instruite, et je vous confie ce jour à des hommes responsables. Vous êtes à présent de grandes filles, de femmes plutôt. Vous êtes désormais mariées et devez respect et considération à vos époux. Je vérifie que mon manteau tombe bien autour de moi. C'est une somptueuse al-kibar. Je suis assise avec ma sœur hindoue au pied de notre père sur un tapis turc rouge vif qui tranche avec nos robes sombres. Nous sommes entourés de nos tantes qui, désignées comme nos grandes camo, assument le rôle de demoiselles d'honneur. Comme à chaque mariage, Gog Nene et Gog Dia et leurs acolytes ont toutes les peines du monde à cacher leurs émotions. Seul leur reniflement trouble le silence. Les larmes creusent des sillons profonds sur leurs joues ridées. Sans fausse pudeur, elles affichent les yeux rougis. À travers nous, elles revivent leur propre mariage. Elles aussi ont été amenées à leur père pour un ultime au revoir et ont reçu ces conseils d'usage donnés de génération en génération à toute nouvelle mariée. Mounial, mes filles, dit mon oncle Ayato. Puis il marque une pause, se racle la gorge avant d'énumérer d'un ton grave. Respectez vos 5 prières quotidiennes. Lisez le Coran afin que votre descendance soit bénie. Craignez votre Dieu. Soyez soumis à votre époux. Épargnez vos esprits de la diversion. Soyez pour lui une esclave et il vous sera captif. Soyez pour lui la terre et il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ et il sera votre pluie. Soyez pour lui un lit et il sera votre case. Ne boudez pas, non, ne méprisez pas un cadeau, ne le rendez pas. Ne soyez pas colérique, ne soyez pas bavarde. Ne soyez pas dispersés. Ne suppliez pas, ne réclamez rien, soyez pudique, soyez reconnaissante. Soyez patiente. Soyez discrète, valorisez-le afin qu'il vous honore, respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne. Aidez votre époux, préservez sa fortune, préservez sa dignité, préservez son appétit. Qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse, de votre mauvaise humeur ou encore à cause de votre mauvaise cuisine. Épargnez sa vue, son ouïe, son odorat. Que jamais ses yeux ne soient confrontés à ce qui est sale de votre nourriture ou dans votre maison. Que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénité ou d'insultes provenant de votre bouche. Que
que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps ou dans votre maison, qu'il ne hume que parfum et encens. Ces mots s'incrustent dans mon esprit. Je sens mon cœur se briser en réalisant que je suis en train de vivre mon cauchemar des jours précédents. Jusqu'au dernier moment, naïvement, j'ai espéré un miracle qui m'épargne de cette épreuve. Une rage impuissante et muette m'étrangle. Envie de tout casser, de crier, de hurler. Ma sœur ne retient plus ses larmes et sanglote. Elle suffoque. Je cherche sa main et la serre pour la réconforter. Devant sa détresse, je me sens forte malgré ma peine. Maintenant que je me sépare d'elle, une eau me devient plus chère. Voilà, chers amis, c'était la lecture d'un extrait d'ouverture du premier chapitre de Les Impatientes de la romancière camerounaise Djaïli Amadou Amal, un nom dont il faudra bien sûr s'habituer ces prochaines années. Oh, quelle écriture! Une écriture simple et poétique pour dire la douleur de la condition de la femme pas seulement dans le Sahel, pas seulement en Afrique, mais là, autour de vous, votre vis-à-vis, votre voisin, la femme, les femmes qui vous entourent. Alors non, il n'est pas du tout rébarbatif de dire, de redire, de marteler encore et encore le sort de millions de femmes dans ce monde. Comme Mariama Ba, la sénégalaise, dans sa si longue et désormais très célèbre lettre, Djaïli Amadou Amal nous appelle à ne pas dormir sur nos lauriers, ne pas dormir sur nos acquis. Puis de toutes les façons, chers amis, n'oubliez pas, si nous ne nous lisons pas, alors comment allons-nous nous comprendre? Pour ma part, je vous laisse ici à jeudi prochain, 20h. Cette fois-là, pour une bonne lecture suisse. Allez, ciao!